Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Benzema victime de la méchanceté de Deschamps, les Algériens prennent la défense de Zidane face à Le Graët qui s'est vu mis hors de la Fédération française de football. Plus de détails dans la vidéo. Bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Renouvellement Didier Deschamps jusqu'en 2026, confirmé par la Fédération française de football samedi, représente la fin du rêve de Zidane de diriger l'équipe de France, ainsi que l'échec de Benzema à continuer en Ligue française. Selon RMC Sport, l'attaquant du Real Madrid a pris la décision de prendre sa retraite internationale car il y a moins d'un mois, il estimait que l'entraîneur déjà confirmé pour les 3 prochaines années continuerait. La relation entre les deux, immédiatement après qu'il a été confirmé que Benzema avait une blessure au muscle de la cuisse, ce qui le laisserait sans la Coupe du Monde, et non à la volonté du footballeur, est rompue et il est pratiquement impossible pour le Ballon d'Or actuel de porter à nouveau le maillot de l'équipe de France. En effet, RMC Sport a déclaré qu'il pourrait sortir de son silence dans les prochains jours pour clarifier une situation qui a laissé de nombreuses parties ouvertes et peu de réponses. À côté, Benzema n'est pas le seul concerné par le renouvellement de Deschamps. L'autre est évidemment Zinedine Zidane. Le Marseillais de 50 ans a refusé plusieurs offres importantes de clubs européens l'année dernière pour reprendre les rênes de l'équipe de France. Selon RMC Sport, Le Graët, qui avait en tête au cas où Deschamps ne renouvellerait pas, ne l'a pas contacté pour l'informer du maintien de l'entraîneur, chose qui pourrait avoir des conséquences à court terme. Deschamps devait en principe quitter la France après la Coupe du Monde. Il a commencé le tournoi sans donner à Benzema une chance de récupérer au Qatar et a atteint la finale du tournoi, changeant d'avis tout du long. Avec une génération dorée, composée de joueurs comme Mbappé, Tchouaméni, Griezmann, Konaté ou Upamecano, le joueur de 54 ans a fait part quelques jours plus tard à Le Graët de sa détermination à continuer. Enfin, les deux parties ont convenu de poursuivre leur chemin jusqu'en 2026, date à laquelle se tiendra la prochaine Coupe du Monde. On peut toujours nous dire que c'est une histoire franco-française, l'affaire, plutôt le scandale, Le Graët Zidane ne peut pas laisser les Algériens indifférents. On a beau dire, Zizou a quelque chose de notre vaste et beau pays et les Algériens ont toute la légitimité pour revendiquer leur part de Zizou. Ils n'ont d'ailleurs demandé à personne la permission d'en faire un des leurs. Spontanément, naturellement, légitimement, des milliers d'Algériens sont devenus des inconditionnels du footballeur de génie qu'il a été, puis du grand entraîneur qu'il est devenu. C'est ainsi, en France-Algérie, sur comme d'autres similitudes, les nationalités administratives ne peuvent rien contre les proximités du cœur. Y compris quand elles sont inégalement assumées, ces dernières reviennent toujours. Quand Zidane s'est révélé dans son immense talent, on a caressé le rêve de le voir en vert. Si la déception, voire la désillusion a été grande, l'affection n'a pas bougé. L'affection, l'admiration et surtout le reste. Quand il a installé la France sur le toit du monde, la fierté et la reconnaissance pouvaient se lire autant sur un visage parisien que dans la bouche d'un bougiote. Et quand il a délivré son historique coup de boule sur l'Italien Materazzi, on tenait la preuve irréfutable qu'il était des nôtres. Des années plus tard, Zizou est devenu l'entraîneur du plus grand club du monde qu'il avait avant ça, brillamment servi comme joueur. Dans ses bagages de nouveau coach, il y avait une offrande que le Real ne devait pas attendre, des milliers de nouveaux supporters algériens. Puis Zidane a voulu entraîner la sélection de son pays. Il en a les compétences, le charisme, la légitimité que personne par ailleurs ne pouvait lui contester. Mais voilà, il y avait un entraîneur sur place, manifestement pas pressé de partir malgré ses 14 ans de présence. Dans la besace, une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde, une autre de l'Euro et un autre titre de moindre importance. Personne ne lui a demandé de partir sur son échec le plus cuisant, difficile de le faire après un mondial perdu en finale au tir au but. Le problème est qu'il a lié son destin à une fripouille du nom de Noël Le Graët, le président de la Fédération française qui lui colle comme une sangsue pour atténuer le son des bruyantes casseroles qu'il traîne depuis des années. Ensemble, ils ont géré Benzema en l'éloignant de la sélection durant de longues années, les plus belles de sa carrière. Ensemble, ils l'ont fait revenir pour mieux le renvoyer. Ensemble, ils ont géré Zidane, leur cauchemar imminent. Deschamps a manqué de classe. Le Graët manque de tout. Le Graët a insulté la légende, qui ne lui a rien demandé, ne lui a rien fait. Deschamps s'est tu.
On ne parle pas la bouche pleine. Quelques jours plus tôt, Le Gray venait de renouveler le contrat de Deschamps. Jusqu'en 2026. Son mandat à lui, se terminant. 2024, je parle bien de son mandat. Parce que lui, il est déjà terminé.